L'euphorie des marchés immobiliers va toucher à sa fin en 2017. Les niveaux historiques de transactions dans l'ancien et le redressement durable dans le neuf observé en 2016 vont céder la place à une lente remontée des taux des crédits à l'habitat, mais aussi des prix. Alors bien sûr, la guerre des tarifs entre les banques freinera la hausse des taux. Et si les prix des logements sont promis à une hausse, aucune flambée n'est à l'ordre du jour. Encore à haut niveau, les transactions reflueront en 2017 et 2018, tandis que les prix augmenteront sur le plan national, selon les experts de Xerfi. National, car l'étude montre que les disparités régionales sont toujours d'actualité. Comme d'habitude, le marché immobilier francilien et ceux des grandes métropoles continueront de progresser plus vite que le reste du territoire. A l'inverse, la France de l'intérieur rencontrera plus de difficultés, à l'image de la région Grand Est. Dans ces conditions, après d'excellentes performances pour les professionnels de l'immobilier en 2016, les tendances en matière d'activité et de marge resteront positives en 2017. La reprise des marchés immobiliers depuis fin 2015 s'est traduite par une reconfiguration du paysage concurrentiel selon notre étude. Dans le secteur déjà concentré de la promotion, les grands acteurs cherchent à atteindre une taille critique. C'est ainsi que Nexity, Alterea Cogedim ou encore Kaufman & Broad ont multiplié leurs emplettes ces derniers mois. Il s'agit pour eux de renforcer leur implantation au niveau local et de gagner en pouvoir de marché dans une activité où la sous-traitance est très développée. De leur côté, les agences immobilières doivent composer avec l'apparition de nouveaux réseaux non dénués d'ambition. Je pense en particulier à l'enseigne Stéphane Plaza. Elles se heurtent également à la concurrence des agents mandataires. Enfin, les agences doivent aussi s'adapter à la place désormais centrale dans toute démarche immobilière des grands portails d'annonces tels que Se Loger, Le Bon Coin ou encore Logikimo. Face aux défis posés par la révolution numérique et par la transition énergétique, les acteurs de l'immobilier sont en train de placer leurs pions. C'est ainsi que les promoteurs cherchent à innover pour réinventer leur business model. Je veux dire par là qu'ils misent sur l'intégration dans leur offre des logements connectés, de l'économie collaborative comme les parkings partagés par exemple, de la 3D ou encore du crowdfunding. À cet effet, ils soutiennent des start-up à travers des incubateurs comme Imowella par Kaufman & Broad et Alterea Cogedim ou du capital investissement comme Nexity ou Bouygues Immobilier. Face à l'utilisation quasi systématique d'Internet dans les démarches immobilières de leurs clients, les agences ont pour leur part engagé la refonte de leur stratégie digitale. Pour étendre leur présence en ligne, elles occupent tous les espaces, optimisent le référencement et enrichissent leurs offres. C'est-à-dire qu'elles proposent par exemple la géolocalisation ou des données sur l'environnement des biens. Quant aux CMistes, les constructeurs de maisons individuelles, ils adhèrent à un groupement ou misent sur la franchise pour accroître leur pouvoir de négociation et pour étendre leur présence géographique.